Bonjour, je suis Dominique Chélan, autrice, réalisatrice, formatrice. Dans cette nouvelle série, j'ai envie de partager quelques remarques sur ce que je vois lorsque je fais des réunions, lorsque j'assiste à des webinaires, des conférences, etc. Moi-même, formatrice, j'ai affaire évidemment avec mon image. Comme dans Le Grand Secret de Barjavel, eh bien oui, j'acquiers l'immortalité. Au début de la photographie, les Indiens pensaient que le photographe volait l'âme de la personne en la prenant en photo. Eh bien aujourd'hui, avec ce monde numérique qui est arrivé et dans lequel nous avons plongé ces derniers mois, nous acquérons l'immortalité et notre double numérique, eh bien, il est notre représentant sur les réseaux, sur Internet, un peu partout finalement. Donc, est-ce que nous pensons à le soigner, ce double numérique ? Donc pour avoir assisté à des réunions, des rencontres, des webinaires, effectivement, pour certains ou pour certaines, ça a été quelque chose d'assez nouveau et peut-être parfois d'assez brutal. Donc déjà, comme pour le Grand Secret de Barjavel, que je vous invite à lire, c'est un roman que je relis à nouveau, que j'avais lu quand j'étais au lycée ou au collège, j'ai oublié, et qui effectivement parle de la préparation et du plus grand secret de l'humanité. Barjavel était un visionnaire à plusieurs points de vue. Il y a même des vidéos que l'on trouve sur Internet qui parlent en 1940, donc Barjavel parle en 1940, eh bien de regarder la télé dans sa baignoire, dans son lit, dans la rue. Oui, en 1940, René Barjavel parlait déjà de ça. C'est étonnant et c'est incroyable. Donc aujourd'hui, pour avoir vu donc dans cette première partie, je me dis que j'ai vraiment envie de partager ce que je vois et je me dis que l'image numérique, même si je suis en réunion avec mon patron, puisque c'est valable autant pour les entrepreneurs, les chercheurs d'emploi, les conférenciers, les formateurs ou les simples salariés, eh bien, c'est exactement ça qui se passe, c'est je me retrouve face à ma caméra avec quelqu'un en face de moi ou même plusieurs personnes et cela va avoir forcément un impact sur ce que je renvoie. Donc, tous les trucs que je sais pour être en réunion, pour être en public, pour être avec les autres, eh bien, ce sont déjà les mêmes. Ce qui se rajoute, et qui peut être super, c'est que je n'ai à montrer qu'un cadre réduit, comme ce que je fais moi ici. Et, eh bien, peut-être que par là, c'est le bazar. Qu'en savez-vous? Et quand c'est celui ou celle qui me regarde et qui m'écoute? Donc ça peut être déstabilisant et ça peut contribuer à donner une image négative de la personne et oublier le discours, oublier ce que dit la personne. Alors je sais qu'avec Skype par exemple ou même avec Zoom, il est possible de mettre un fond derrière, une image numérique. Alors là, je conseille d'essayer parce que c'est effectivement quelque chose qui est peut-être un petit peu aléatoire et qui mange un peu le visage, donc ça marche très bien. Donc Skype, il y a aussi une autre fonctionnalité, c'est de flouter l'arrière. Bon, même en floutant, c'est quand même agréable d'avoir un super décor et comme moi,
pourquoi pas profiter de tous les sens des personnes avec qui je parle pour proposer, comme ici, l'affiche d'un de mes films. Donc, proposer une affiche ou quelque chose qui vous représente et qui parle de qui vous êtes. Voilà, c'était mon premier conseil pour accéder à l'immortalité.